Et bienvenue à toi sur ce podcast. Je suis Sophie Lecor. Ici, on va parler de santé, de sport, d'immobilier, de développement personnel, d'entrepreneuriat. Alors si tu es prêt, écoute ça. Bonjour à tous et bonjour à Mylène. Aujourd'hui, je suis sur ce podcast très énervée, très excitée de recevoir Mylène qui est avec nous. Mylène, tu as un compte Instagram qui parle de minimalisme. On se connaît depuis un moment parce que on a fait quelques lives ensemble, notamment un sur le désencombrement. Mais je vais te laisser te présenter, je vais arrêter de parler. Je voudrais savoir, Mylène, qui tu es, quelle est ton histoire et quel chemin tu as emprunté pour devenir une boss. Alors, tu vas voir, c'est pas triste. Alors déjà, bonjour à tous, je suis Mylène, je suis coach rangement minimaliste et ma mission de vie que je me suis donnée, c'est d'aider les hommes et les femmes, mais surtout les femmes, à se simplifier au maximum la vie en simplifiant un maximum la maison, parce que généralement, la maison, c'est beaucoup encore les femmes qui s'en occupent. Et aujourd'hui, elles sont très actives et elles ont besoin qu'à la maison, ça puisse rouler facilement pour pouvoir ne pas perdre de temps sur des tâches qui sont obligatoires, mais souvent très ingrates. D'accord. Euh, Quand est-ce que à quel moment dans ta vie tu t'es dit, ok, c'est ça que j'ai envie de faire, c'est ça qu'il faut que je fasse. Ça s'est passé progressivement parce que j'ai été salariée, c'est là où je vais raconter très brièvement ma vie. Je vais passer peut-être à l'autre question pour pouvoir revenir à celle-ci. J'ai décidé de devenir boss il y a quelques années, mais finalement, ça a été tout un processus assez long. Parce que dans ma vie professionnelle salariée, j'étais assistante commerciale et administrative pendant 17 ans. Et j'ai eu envie de faire une reconversion professionnelle dans un métier manuel, donc je suis devenue ajusteur-monteur avion. J'ai fait Mhm. ce métier pendant 5 ans, 4 ans à peu près plutôt, et je me sentais pas bien dans ma vie professionnelle, je comprenais pas pourquoi. Et auparavant, alors pour ceux qui ont moins de 20 ans, ils vont pas comprendre, mais auparavant, quand on voulait lancer un business, le web n'existait pas autant et c'était pas du tout la même chose qu'aujourd'hui. Et créer un business, ça me paraissait très compliqué. Et mon père, ayant eu une entreprise quand j'étais enfant et ayant eu des impayés et tout, il avait fait faillite et moi, ça m'avait traumatisée. Parce on avait vécu des difficultés vraiment assez hard et D'accord. moi, ça m'avait calmé. Et il y a à peu près une dizaine d'années de ça, le web était beaucoup plus dans nos vies et je commençais à suivre des entrepreneurs. Alors que Ouais. j'étais entourée que de salariés autour de moi et les salariés me disaient moi je ne serai jamais patron ni quoi que ce soit, c'est trop dur et tout. Mais je me sentais toujours pas bien dans cette vie professionnelle. Eh ouais. Et à force d'écouter des entrepreneurs, qui étaient sur le web, ça a fait son petit bonhomme de chemin et je me suis dit mais pourquoi moi je me lancerais pas non plus dans le business parce que le web, pour moi, je voyais que tu pouvais te lancer dedans sans prendre des risques vraiment inconsidérés ou vraiment le fait de risquer de perdre sa maison comme on l'avait eu quand j'étais enfant. Je me disais, voilà, avec un business modèle comme celui-ci, je risque pas de le payer toute ma vie si jamais je me trompe. D'accord. Et, Ok, et ok. là, j'ai décidé de me lancer, de faire un business sur le web en faisant du coaching autour du minimalisme et du désencombrement. Mais c'est pas venu du jour au lendemain, hein. Ça a pris des années et des années avant que mon mental ne change quand même et prenne D'accord. confiance. Oui, oui, mais je comprends. Alors, c'est marrant ce que tu as dit. Tu dis que tu écoutes, que tu t'es inspiré au final
de gens d'entrepreneurs qui étaient sur le web. Alors Oui, là où c'est marrant, c'est qu'il y a une phrase qui dit que on ressemble souvent aux 5 personnes qui nous entourent, qu'on est la somme des 5 personnes qui nous entourent. Mais ça vaut aussi pour ce qu'on écoute comme contenu. Et ça, oui. le fait ton témoignage, ça prouve que ça fonctionne également. Alors, pourquoi le minimalisme? Tu as fait un petit tour, mais si tu peux être un peu plus... Bien sûr. Oui, Pourquoi le minimalisme? Euh, Déjà, quand dans mon ancienne vie professionnelle, j'ai quasiment toujours travaillé dans l'industrie. Et l'industrie, c'est un monde exigeant où le côté humain n'est pas forcément mis en avant, où il y a des valeurs voilà, qui ne me correspondaient plus. Et je ne vais pas cracher dans la soupe parce que ça m'a nourri pendant longtemps. Et j'admire et j'estime les gens qui travaillent dans l'industrie, mais je oui, ne m'y reconnaissais plus. C'est juste ça. Et tout s'est passé, je cherchais à développer un business sur le web qui corresponde à des valeurs vraiment humaines, parce que ça me tenait vraiment à cœur. Et je voulais revenir aussi du côté des femmes, mais je ne savais pas comment faire, parce que j'ai travaillé pendant une vingtaine d'années qu'avec des hommes, et j'ai mais beaucoup oui, appris grâce à eux. Et il y a eu de très bons moments, mais il y a eu beaucoup de moments difficiles aussi. Et c'est juste que la féminité, les femmes, me manquaient. J'avais besoin de retourner vers un monde plus féminin pour être plus en accord avec moi-même, en toute honnêteté. d'accord, oui, ça peut se comprendre. Et ce qui s'est passé, c'est que je cherchais une idée de business comme ça. Je grattais, je cherchais dans tous les sens. Ça prend des semaines et des semaines parce qu'on Ah, ne trouve mais pas oui, l'idée du jour au lendemain. voire des Et années. tout, et voilà. Et tout est parti d'une problématique personnelle en fait. Ah, C'est ah. que, c'est que chez moi, auparavant, je trouvais que la maison me pesait. Et je comprenais pas comment ça se faisait que avec un mari, parce que j'ai un mari qui ne participe pas, il s'implique. C'est très différent. Il est tout aussi impliqué que moi dans le quotidien. Oui, Et nous n'avons pas d'enfants. d'accord. Et on passait tous les week-ends, mais vraiment tous les week-ends, à faire le ménage pendant 3h30, 4 heures, tous les Ouais, deux. mais là, tu vas parler à plein de familles parce que, parce que en fait, il y en a beaucoup qui le font, Bien. qui mettent la maison dans un état pas possible. Tu ne sais pas ce qui s'est passé là, tu te dis, ils sont en train de ranger là. Pourquoi est-ce que c'est autant le bazar? Oui, et oui, oui, enfin moi-même je l'ai vécu, donc avant de te rencontrer, c'est vrai que le week-end c'était branle-bas le combat, Mais oui, les machines à étendre à bloc, tout le ménage à faire, le linge rangé. Enfin oui, 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 je vois bien de quoi tu parles. Je mais oui. pense que ceux qui nous écoutent vont se reconnaître. Bah, le roulement, et je comprenais vraiment pas parce que comment ça se faisait que à deux adultes raisonnables et raisonnés, hein, dans une certaine limite, mais quand même, Ouais. comment ça se faisait que, parce que j'avais personne sur qui je pouvais mettre ça sur le dos. Parce que mon mari s'impliquait et Marie-Jennifer et Jean-Kévin, les enfants qui n'existent pas et que je n'ai pas, ne mettaient pas le bazar. Donc je me suis dit, mais comment ça se fait comment ça se fait que on prenne tout ce temps-là chaque week-end? C'est à n'y rien Ouais. comprendre parce que si j'étais toute seule avec des enfants qui mettaient le bazar, je comprendrais. Mais là, c'est pas le cas. Donc, où est la problématique? Et comme je travaillais dans l'industrie, on est toujours en train de regarder. Moi, j'avais pris des réflexes d'observation et tout Oui. et d'analyse. Donc, je, je me dis, et je connaissais pas le minimalisme à l'époque. Je me disais, mais mais bon Dieu, c'est pas possible, quoi. Comment ça se fait? Et je suis tombée sur des documentaires sur Netflix sur Marie Kondo. Et j'ai commencé de fil en aiguille à m'intéresser au sujet. Et d'un seul coup, je me suis dit, mais c'est pas mon organisation, le bazar. C'est pas mon mari, le problème. C'est pas les enfants C'était qui une bonne vont. nouvelle. C'était une excellente nouvelle. Il était ravi. Euh, Et je me suis dit, mais en fait, le problème, c'est rien de tout ce que je pensais, c'est l'accumulation d'objets, ni plus ni Ok. moins. Nous avons beaucoup trop, parce que ce qui m'a fait faire tilt aussi, c'est que nous vivons dans une maison de 100 mètres carrés,
Et 100 mètres carrés pour deux, Oui, ça va, franchement, quoi. on est large quand même. Et à un moment donné, je m'étais fait la réflexion, je m'étais dit, la maison est trop petite, il faut qu'on déménage. Et comme on a vécu en région parisienne et que là on est dans le Gers et qu'on a donc 100 mètres carrés pour nous deux, je me suis dit non mais là Mylène, tu débloques à plein tube ma vie. Là, 100 mètres carrés pour deux, c'est amplement suffisant. On va pas déménager dans une maison plus grande, c'est ridicule. Et de fil en aiguille, tu vois, c'est là où j'ai vraiment compris que l'accumulation était une problématique dans notre quotidien. Et si je voulais pouvoir me lancer dans le business, il fallait que la maison, ça roule. Et il était hors de question que je me tape 4 heures de week-end, 4 heures de ménage tous les week-ends. Et surtout que je vive ce désordre mental que je ressentais et cette fatigue parce que j'étais tout le temps en train de chercher quelque chose, j'étais souvent stressée et je comprenais pas. Et avec le temps, je me suis rendu compte que ça impactait aussi ma confiance en moi. Et j'avais besoin de me sentir forte et j'avais besoin que mon environnement dans lequel j'allais travailler tous les jours, ou en tout cas que je projetais de travailler tous les Oui, jours, soit un allié et pas un boulet. Et oui. à partir de ce moment-là, j'ai mis le doigt dans l'engrenage et pas la boum. J'ai décidé de devenir coach en rangement minimaliste. Et oui, et en plus, tu l'as vécu, donc tu es d'autant plus légitime pour en parler. Moi, grâce à Oui, toi, je j'ai fait juge un pas. déménagement serein, donc donc oui, oui, c'est clair que dans ce que tu dis, il y a beaucoup de gens qui vont se reconnaître, vraiment beaucoup. Oui, ça peut aider de voir le parcours des autres Ah oui, accompagnables. complètement, complètement. Et du coup, il y a une phrase que tu as dite qui m'a tu as dit ça m'impactait. Ça m'impactait, ça a impacté ma confiance en moi. Oui, C'est quand même fort ça. Le fait que oui, ce soit le bazar chez toi, oui, oui, chez toi, du coup, c'était le mhm, bazar, bah, on peut le oui, dire. on peut le dire. Ça t'impactait psychologiquement. Oui, mais Donc, je n'avais pas conscience de tout ça. et non, c'est vrai qu'on a rarement conscience des choses, sinon on agirait beaucoup plus rapidement. Et c'est vrai que quelquefois, quand il y a le bazar dehors, il y a le bazar également dedans. Parce qu'on se sent Mm. toujours super bien pour... une fois qu'on a rangé une pièce, par exemple, on a un sentiment de satisfaction énorme Oui, et on met en place des actions et tout ça pour ranger. Et après, on est content. Mais pourtant, au bout d'une semaine, la pièce est dans le même état, voire pire. oui. Comment, comment ça se fait? C'est encore une fois, c'est l'accumulation, la problématique, parce que quand on a trop, et puis aussi, ce qu'il y a, c'est qu'il faut savoir une chose, c'est que peut-être que dans le temps, nos parents et nos mères en particulier étaient éduqués pour bien savoir tenir une maison, parce que Oui. voilà, c'était comme ça que ça se déroulait autrefois. Et nous, on nous a pas appris tout ça déjà, mais par contre, on nous a appris une chose, c'est à consommer. On nous a Oui. beaucoup appris à consommer, mais on nous a pas appris à posséder. Et posséder et consommer sont deux choses très différentes. Mm. Et quand et ça dans les sociétés dans lesquelles on vit aujourd'hui, c'est pas si vieux que ça, c'est très récent. Donc toute cette accumulation, on voit aujourd'hui des gens qui sont assez jeunes, hein, qui ont 25-30 ans et qui ont déjà énormément chez eux, Oui. alors qu'auparavant, nos parents et nos grands-parents mettaient une vie à accumuler ce qu'aujourd'hui quelqu'un de 25-30 ans va avoir. On est bien d'accord. Donc tout ça, c'est aussi une éducation possessionnelle que nous n'avons pas reçue et aussi l'organisation, le rangement sont des compétences qu'on ne transmet pas forcément dans les familles. Non. Et on va pas jeter la pierre aux gens, hein, c'est comme ça que ça se passe. Oui, parce Et qu'on du n'a pas le coup, temps en fait. On n'a on pas n'a le pas temps de le temps. transmettre. On fait et on fait seul et vite pour surtout que ce soit vite fait quoi. Enfin, Voilà, exactement. Et de fil en aiguille, bah donc, on en est venu à, je suis venue à travailler sur ces points-là. Et c'est vrai que j'ai vu que au niveau du mental, il y avait un véritable impact en termes de confiance en soi. Et non seulement je l'ai constaté sur moi, mais en plus j'ai le bonheur de constater
que sur mes coachés, sur mes clientes, ça marche. Ça le Oui, fait aussi. Donc comme je le vois de mes yeux et que j'ai la chance de le constater aussi chez les autres, je me dis, mais voilà, en fait, ça a véritablement un impact sur l'intérieur parce que finalement, je m'occupe plus des gens à travers la maison. La maison va oui, être mon outil, mais au final, c'est sur les gens que je veux travailler le plus. C'est ça qui me plaît le plus. Donc, de voir le résultat sur ces femmes, parce que c'est vrai que généralement, ce sont les femmes qui s'adressent à moi, oui, euh, bah, je vois que ça a un gros, gros impact sur leur vie, et notamment dans leur relation familiale et de couple, parce que on va pas se mentir. Quand on est une femme active ou un homme, parce qu'il y a aussi beaucoup d'hommes hein, qui sont des papas solo, par exemple, aussi, oui, et qui doivent gérer le pro, le perso, donc ils se retrouvent dans les mêmes situations que les mamans solo, ou les mamans en couple où il n'y a pas forcément une véritable répartition des tâches. On voit que... eh ben, je me suis perdue dans mon explication. Pourquoi je te disais ça? Quand je fais des ben, phrases trop longues. on Oui. parlait des papas solo aussi, on voit que ça les concerne aussi, mais moi, je vais faire ma petite curieuse. Ah. Euh, Comment Chéri Chéri a réagi quand t'as commencé à tout bazarder, à faire le vide? Alors, chérie, chérie, ce qu'il y a, c'est qu'il faut que j'avoue une chose, c'est que j'ai commis une énorme bourde au début avec Ah, mon mari. Et il ne faut surtout pas faire ça. Ça, c'est un conseil. C'est que la première fois que j'ai désencombré, il était en déplacement. Et nous sommes très rarement séparés, mon mari et moi. Et quand on n'est pas l'un avec l'autre, on le vit mal. Et du coup, ah, quand moi je me sens mal, je suis une hyperactive. Je fais plein de trucs. C'est ma seule façon que je trouve pour penser à autre chose. Donc j'ai d'accord. commencé à faire ma buanderie. Et quand ma buanderie a été finie, je me suis dit, oh, je vais lui faire une surprise. Je vais désencombrer la sienne. Alors ça, alors écoutez-moi bien. Ça, c'est surtout pas ce qu'il faut faire. Et parce que premièrement, on ne touche pas aux affaires des autres, c'est un manque de respect et de considération. Et moi, je le voyais pas comme ça au moment où je l'ai fait. Oui, C'était pour lui faire plaisir, mais il l'a pris comme une véritable intrusion. Il l'a très mal vécu. Donc, ça veut dire que je suis arrivée avec mes gros sabots, que je l'ai braqué dès le départ, et que après j'ai mis des mois et des mois à rattraper le truc. Donc, j'ai plus jamais touché à ses affaires, plus jamais. oui. Mais par contre, après, plusieurs mois après, au début, il était donc très sceptique. Je l'avais braqué, donc il me disait non Ouais, mais mais c'est du quoi coup, ce il devait truc? être très en colère. Il voulait pas, Mais oui, et il ça se voulait peut-être pas en comprend. entendre parler du truc, du coup. Oui, et quand je lui ai parlé au début du minimalisme, il m'a dit mais c'est quoi cette secte encore là? Ouais, on est d'accord que nos mecs sont spirituellement assez fermés. Et puis en plus, on peut pas leur en vouloir parce qu'on a 50 000 idées à la seconde. Donc Voilà. il faut qu'ils arrivent à faire le tri. Donc, donc au début, il était vraiment pas pour, hein, mais c'était aussi un petit peu ma responsabilité, la position dans laquelle il était, puisque je m'y étais très mal pris. Donc, je pouvais m'en prendre qu'à moi-même. Donc, je me suis dit, c'est pas grave, je vais faire mes preuves, je vais montrer et je vais rien dire, je vais fermer ma bouche. Et du coup, j'ai Oui, fait, la preuve par j'ai trié toutes l'exemple. mes affaires, ça m'a pris des mois et des mois. Mais vraiment, en plus, je l'ai fait de façon complètement aléatoire, sans méthode particulière, donc ça m'a vraiment pris euh, presque une année entière, quoi, finalement, à Oui. chaque coin et recoin de la maison. Mais par contre, aujourd'hui, bah, c'est mon meilleur commercial. Il dit non, mais c'est génial, on c'est tellement plus facile. Et le fait qu'on fasse plus le ménage tous les week-ends, qu'on gagne du temps pour nous deux aussi, parce que tous les moments qu'on passait à faire le ménage, on ne pouvait pas aller se promener, on ne pouvait pas profiter du temps pour nous deux, Oui. voilà, on était obligés. Donc comme ça nous libère du temps, ça nous a libéré de l'espace, on ne cherche quasiment. La dernière fois que j'ai cherché quelque chose, c'était il y a un mois, et ça me rend dingue. Et je l'avais posé dans un endroit qui avait rien à voir avec la choucroute, mais ça m'était pas arrivé depuis des mois. Et lui non plus, ça lui arrive plus. Donc, quand tu as une sérénité au quotidien, quand c'est juste plus facile, que ton environnement est un allié et pas Oui. un adversaire, ça facilite énormément les relations dans le couple, ça libère du temps, c'est juste plus facile. Oui, oui. Alors, en plus, là, tu humanises le sujet parce que
Quand on parle minimalisme, on est bien d'accord qu'on s'imagine le type au fond de sa grotte avec sa bougie, sa peau de bête Voilà, et surtout pas de télé. Mais on en est loin, en fait. Donc, on en est très très loin. ouais, oui. C'est plus, moi, je vois plutôt ça comme du développement personnel, en fait. Oui, et c'est apprendre parce que une famille qui a 2 ou 3 enfants n'a pas les mêmes besoins qu'un couple qui n'en a pas, ou ne va pas avoir les mêmes besoins que quelqu'un qui est retraité, juste voilà, Oui, qui vivent à deux, ou qui vont avoir des petits-enfants qui vont venir souvent à la maison, par exemple. ouais. Donc le but, c'est pas d'avoir un modèle unique. Moi, ce que j'ai aimé dans le minimalisme et qui m'a fait tout de suite adhérer, c'est que il s'agit pas de ne rien avoir. Il s'agit d'avoir les bons objets pour qu'ils puissent être au service de ta vie en fonction de ce que tu vis personnellement. Mhm. Et en fait, c'est une stratégie de possession pour bien vivre. Et c'est très différent de ne rien posséder. Mais par contre, c'est une consommation raisonnée et responsable. C'est Oui. très très différent. On n'est pas Alors, dans la contrainte. ouais, mais alors ça c'est super parce que moi tu m'avais donné une phrase et après je vais te demander de donner trois conseils aux personnes qui démarrent un petit peu Mhm. dans cette démarche. Moi tu m'as dit une punchline dont je me souviens toujours, c'est que tu m'as dit les objets doivent te servir et tu ne dois pas servir tes objets. Et à chaque fois, du coup, que je me mettais à trier, je me disais, tu me sers ou c'est moi qui te sers? Si c'est moi qui te Exactement. sers, tu dégages. Très clairement, et ça avait été un truc hyper révélateur pour moi, parce que moi, je marche comme ça, par phrase. Oui. Et en fonction des individus, toi qui es quelqu'un de très actif et qui aime avoir des projets, qui t'investit, qui passe beaucoup de temps à te former et tout, pour quelqu'un comme toi, ça va vraiment être la chose qui va faire le ah ben oui, j'ai pas de temps à perdre sur des choses que je considère futiles ou qui ne m'intéressent pas, et donc je veux que ce soit optimisé. Et pour les actifs qui sont en recherche de développement personnel et de gain de temps, c'est vraiment apprenez à faire que vos objets soient vos serviteurs et pas l'inverse, en Oui. fait, tout simplement. Après, je suis Moi, allée tout loin. simplement. Il y a des parents qui gardent de manière religieuse les cours de leurs enfants depuis la petite section. Moi, j'ai tout jeté, hein, très clairement. Et j'ai pas honte de le dire parce que je vois pas qu'est-ce que je vais en foutre à un moment donné. Les souvenirs que je passe avec mon fils à faire des activités sont bien plus importants pour moi qu'un carton avec des cahiers classés. Mais bon, ça, c'est mon histoire. Est-ce que tu aurais, Mylène, 3 conseils à donner aux gens qui nous écoutent aujourd'hui et qui ont envie d'apporter un peu plus de clarté dans leur organisation quotidienne? Bien sûr. Alors, déjà, j'ai envie de dire diminuer. Commencer par quelque chose de très simple. En général, le plus facile quand on démarre, c'est sa penderie. C'est un bon exercice parce que ça, il y a un rapport au corps et ça permet d'apprendre à se mettre au centre de l'attention. Et Oui, c'est pas si évident. Donc, commencer par la penderie, déjà, c'est un bon exercice. Le deuxième conseil, c'est si jamais vous vient l'idée de regarder le bazar de quelqu'un d'autre, dites-vous que c'est parce que vous n'avez pas envie d'aller vous occuper, et c'est normal, hein, c'est un processus parfaitement naturel, mais ne vous occupez jamais, au grand jamais, des affaires des autres, sauf pour bien évidemment quelqu'un qui est handicapé ou alors pour les petits-enfants. oui. Là, c'est évident, mais on essaye de le faire dans le respect et la bienveillance et d'écouter et de lire des choses, de vous inspirer de vies transformées grâce au minimalisme, parce que c'est ça qui va vous motiver, qui finira par avoir un sens pour vous. Plus on voit les différents exemples qu'il y a autour de nous, parce qu'il y a toujours quelqu'un qui peut nous ressembler, il y a cet effet Oui. miroir, et d'un seul coup, on a une prise de conscience. Et c'est cette prise de conscience qui vous permettra d'aller le plus vers l'action et qui va vous motiver. Oui, on est bien d'accord que on peut entendre un message plusieurs fois, mais à un moment donné, ce message va arriver à un moment de notre vie où on va être capable de le digérer et de dire, Oui, OK,
là oui. Et pourtant, on l'aura entendu des milliers de fois avant. Parce qu'on est Oui, d'accord qu'on répète toute la même sauce à peu près, mais qu'à un moment donné, on va parler plus à quelqu'un qu'à un autre parce qu'on est peut-être polarisant. Il y a peut-être des gens qui nous adorent et d'autres qui nous détestent, mais tant mieux, on oui, ne peut pas plaire à tout le monde. exactement. Et du coup, j'aimerais que tu nous parles un petit peu de ta formation. Tu proposes d'accompagner les gens dans ce processus parce que c'est un processus qui est pas si évident que ça, qui est même pas du tout évident Non, c'est parce très qu'il y a compliqué. un facteur psychologique très important. On a parlé des des événements extérieurs, pardon, pas des événements extérieurs, mais des personnes extérieures, mais qui pourtant vivent dans votre maison. Oui. Et qui pourront peut-être prendre très mal la chose. Qu'est-ce que tu proposes dans ta formation? Dis-nous en plus, un petit peu plus sur ton accompagnement. Alors, j'ai sorti une formation ça va être bientôt mon lancement là, parce que c'est mon tout premier produit, parce que je voulais pouvoir amener une solution au plus grand nombre, parce qu'il faut savoir qu'un coaching individuel, quand vous faites appel à moi, j'ai deux prestations principales, une pour les professionnels à 1 500 € pour les aider, pour les télétravailleurs et les gens qui travaillent beaucoup à domicile, et une autre prestation qui est à 2 000 €. Alors, on va beaucoup se voir pendant plusieurs mois, pendant une Mhm. douzaine de séances, et je vais vous suivre comme ça, mais cette prestation n'est malheureusement pas accessible pour tout le monde. D'accord. Et comme je voulais pouvoir rendre le coaching plus accessible et simplifier au maximum la vie des hommes et des femmes actives, des papas solos ou des mamans qui gèrent tout toutes seules, j'ai créé une formation spéciale qui est axée sur la diminution des tâches ménagères et du bazar en général, mais des tâches ménagères. Et là, Oh vous là vous là, dites, c'est mais très séduisant ça. c'est pas possible. Comment c'est possible? Eh bien, tout simplement parce que dans la maison, il y a 4 envahisseurs principaux qui sont, je vais citer les grandes familles sans rentrer dans le détail, mais un, les papiers, 2, le linge et les vêtements, 3, les jouets, les jeux et tout ce qui est loisirs créatifs, Ouais. et celui auquel personne ne pense jamais, mais qui est un cauchemar, l'envahisseur alimentaire et tout ce qui va avec. Et Oui. quand on se focalise sur ces quatre envahisseurs-là, on voit qu'on s'attaque aux tâches ménagères aussi. Le linge et les vêtements, je pense que j'ai pas besoin de développer. Oui. Voilà. Les papiers, quand vous cherchez vos papiers partout, que vous êtes en stress et qu'il y en a partout, on s'attaque à ça et ça va beaucoup mieux. Ensuite, il y a toute la partie alimentaire pour la cuisine qui est le cœur de la maison. Et bien évidemment, je voulais pouvoir aider les parents, mais je voulais pouvoir aider aussi ceux qui n'étaient pas parents, comme moi, et qui ont des loisirs créatifs ou beaucoup de sport ou des passions. Et donc, j'ai fait toute une partie en ce qui concerne jeux, jouets et loisirs et sport. Et en ciblant ces quatre-là, déjà, parce que vouloir s'attaquer à un désencombrement total de la maison, c'est bien, mais il faut se rendre compte quand même que ça prend énormément de temps. Et aujourd'hui, les femmes et les hommes qui ont besoin de désencombrer, ils ont besoin de gagner du temps. Donc on va s'attaquer déjà aux problématiques majeures. Et ensuite, si eux veulent aller plus loin, ils pourront aller plus loin. Mais déjà, ils auront les bases Oui. pour avoir un environnement qui va être un allié et qui va plus leur demander trop d'efforts. Donc ils pourront faire un transfert d'efforts de désencombrement en désencombrement au fur et à mesure. Mais on va d'abord leur libérer du temps et de l'espace. Ok. Bon, Et ça, ça c'est une... s'appelle Oui. Mission désencombrement express. Mission désencombrement express. Et ça va être disponible à partir de quand, ça? Alors ça va être disponible à partir du 5 décembre. Et si vous voulez voir un petit peu, si vous voulez apprendre à me connaître un petit peu plus, je propose un challenge à partir du 29 novembre en ce qui concerne la charge mentale pour, pareil, réussir à permettre de désencombrer un peu l'esprit pour y voir un petit peu plus clair Oui. et gagner du temps. Et c'est surtout que la charge mentale, euh, ça n'est pas une fatalité, on peut faire que ça disparaisse avec les bonnes techniques. Et je vais lancer mon challenge à partir du 29 novembre. Et si ça vous intéresse, vous pourrez en apprendre un peu plus. Super, alors je mettrai le lien vers ton compte Instagram parce que c'est là-dessus qu'on peut te trouver assez facilement.
Tu as également une page Facebook? J'ai une page Facebook et j'ai aussi un blog Ah, qui dis donc, dis s'appelle... donc. Attention, j'ai un blog qui s'appelle Objectif Minimalisme et ma page Facebook, vous pouvez me trouver pour le moment à Objectif Minimalisme. Ok, Et super. j'ai aussi un compte Mylène Le Grand Tantôt. Super, super, super. Donc tout ça, je vais le mettre dans le descriptif de ce podcast. Mylène, vraiment, je te remercie beaucoup. Ça a été vraiment un plaisir pour moi de jaser avec toi de minimalisme. J'ai trouvé ça juste génial. J'espère que les gens qui nous écoutent auront trouvé ça aussi tout intéressant et que ça leur aura peut-être permis des prises de conscience et surtout qu'ils se seront rendus compte qu'ils ne sont pas seuls. Alors, en tout cas, ce fut un vrai plaisir pour moi aussi. Merci Sophie de m'avoir invitée, c'était mon tout premier podcast. Super. Bah écoute, il est réussi. Je t'embrasse et je te fais de gros bisous. Et puis on va continuer à se parler, nous, juste après. Sur les réseaux. Cet épisode t'a plu? Alors surtout, s'il te plaît, encourage-moi. Va sur l'application de ton choix et mets-moi un petit 5 étoiles. Non, un grand 5 étoiles. Merci, merci. Belle journée à toi.